Bien, Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Kaf. Atavat Halom Veta'anito. Mazé Atavat Halom, un homme que Hashem Ishmael il a eu un rêve. Bon, il faut savoir, le Rav Bezrat Hashem, au niveau des rêves, c'est un peu délicat. Baruch Hashem, il faut essayer de s'éduquer que c'est pas les rêves qui font bouger l'homme. Parce que malheureusement, on voit dans le monde que les gens, ils bougent par rapport aux rêves. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. C'est vrai, même quelqu'un qui va t'emmener, il va nous emmener. Dans la Torah, voilà, il y a Halom Paro, il y a Halom Yosef, il y a aussi dans la Tanakh, il y a Nebuchadnezzar aussi, il a rêvé. La Tipa Emrucho. Alors, ça bouge les rêves. Aval, Agmara déjà l'a tranché. Halomot enam olim velo moridim. Les rêves, ils ne font pas ni monter ni descendre. J'explique. Agmara elle dit, même jusqu'où ça va. Ça va juste à tel point qu'il y a la Gemara raconte, il y avait quelqu'un qui est venu vers le Rabbi Meir Balanes, il a dit voilà, j'ai rêvé. Papa, c'est bien. J'ai rêvé papa, c'est bien. Après 120 ans, comment tu l'as rêvé? Il souriait, etc. Donc, et j'ai rêvé papa qui me dit voilà mon fils, tu as gagné le gros lot. Tu es devenu riche. Soi-disant, ok? Bon, Hachem, tu as là beaucoup d'argent. Un creuse à l'endroit tel, tu verras, tu as un trésor là-bas. Mais par contre, excuse-moi mon fils, ce trésor, c'est au Maaser. C'est pas ton argent, c'est au Maaser. Ça veut dire que tu dois donner maintenant cet argent-là. C'est un faux riche. Alors il est venu chez Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, il a dit Halamot Shav Idaberu. Les rêves, c'est en vain. L'argent, c'est vrai, tu l'as gagné, tu vas là-bas y aller, tu vas creuser, tu vas trouver l'argent. L'argent, c'est à toi. C'est vrai que tu as entendu que ton père il a dit que c'est des maasrot. Même la preuve, elle est voilà. Que ton père il t'a dit va à tel endroit, tu vas creuser, tu vas trouver. C'est vrai. Ça va dans les rêves. Ça ne fait pas bouger. Seulement, il y a des sortes de rêves que oui, c'est des messages. C'est pour cela que 1,60%, 1,60e de rêve, c'est vraiment ces prophéties. On te dit des fois des choses. C'est pourquoi j'ai commencé en premier à parler de que le rêve, c'est pour en premier savoir qu'un grand pourcentage des rêves, c'est pas Akadosh Baruch Hu qui te donne une petite prophétie. Et là, c'est les shindaletim. Les démons, ils viennent dans ton oreille, ils font comme ça, et ils font de toi n'importe quoi. Si maintenant encore, c'est quelqu'un que lui qu'il aime, et chaque rêve, il commence à l'interpréter. Il y a Yosef Hatzadik chez toi à la maison, il y a Mémé, il y a Pépé. Ouais, je vais te dire qu'est-ce qui va se passer. Si c'est. Tu as rêvé de la lune, je t'ai rêvé du soleil, je t'ai rêvé du. D'accord. Il y a Maran Shouran, lui, il a tranché aussi. Il y a des choses que quand tu rêves, c'est la Torah, alors là, oui, c'est des fois aussi. Là, il y a encore un autre lien, si le rêve aussi, il s'est. Comment on dit ça? Il s'est répété 3 fois. Alors ça c'est Rabbi Yonatan Evshitz, Zechono Tzadik Vekadosh Libracha, un gadol qu'on avait. Celui, c'était un gadol, énorme, une tête énorme. Son fils, le Alenu Bar Minan, après que le Rab il était niftar, il a un peu fait mauvaise fréquentation, et doucement. Une fois, il est venu son père dans le rêve. Il a dit, Béni, fais tchouva. Béni, fais tchouva. Halamot shavidaberu. Il a dit, les rêves, c'est n'importe quoi. Laisse tomber. Deuxième fois, il dit, Béni, fais tchouva. Béni, fais tchouva. Halamot shavidaberu. Troisième fois, il est venu. Il a attrapé par le cou. Et il l'a mis en l'air comme ça. Il a dit Halomot Shavidaberu. D'accord. Il a jeté par terre.
et il se réveille. Où il s'est retrouvé? Par terre. Il a compris, il a dit Halamot Shavidaberu. Parce qu'il a dit aussi à la fin, il a dit écoute, si tu veux pas, demain tu es avec moi. Il a compris bien, il a dit c'est fini, j'arrête tout. Et lui c'était comme un lord. Il a fait tchouva à fond. Et Baruch Hashem, c'est une histoire un peu très longue. Et Baruch Hashem c'est devenu un grand rab. Okay? Parce que le shamash du Rabbi Natan Efshis, lui, il a éclairci le chemin. Il s'est remarié. Mais Baruch Hashem, il a une maison cachère. À tel point qu'il y a des chachamim qui soupçonnaient. Ils disaient non, comment un homme il peut faire une tchouva énorme comme lui? Ils n'ont pas voulu manger chez lui. Hashem Ishmor, qu'est-ce qui s'est passé avec ces chachamim là? Il faut faire attention de ne pas être poguéa sur les chachamim. Poguéa, ça veut dire de négliger un chacham. Qui blesse un chacham, c'est dangereux. Alors, les rêves, il faut savoir aussi comment les interpréter. Y aller chez un rab qui est compétent, pas chez la voisine, et pas chez le tonton et les tatas. Alors, il dit le nom le rab, il voit un rêve qui est mal, et que le bonhomme lui-même, quand il a vu ce rêve là-bas, tout d'un coup, il était très triste. Alors, il va devant 3. Parce que regarde, pourquoi le Rav il dit Meohavav? C'est Gemara. Il faut qu'il y va chez 3 des hommes qu'il aime. Mais moi, je rajoute ici rien que pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. Parce que on parle de 3 qu'il aime et 3 qui sait dire qu'est-ce qu'il dit le Rav. Parce que si c'est un qu'il aime, mais ils vont dire n'importe quoi, ça sert à rien. Ils font l'inverse. Parce que la Gemara, elle dit, un rêve, c'est une lettre fermée. Tu as envoyé une lettre, tant que tu n'ouvres pas la lettre, okay, tu ne pourras pas dévoiler ce qui est écrit dedans. C'est la page Taf Lamed Vav. Et si maintenant tu vas dire, même devant quelqu'un qui t'aime, et lui il va t'interpréter comme lui n'importe quoi. Ah, ouais, tu as rêvé que l'arbre il est tombé, alors Hachem Ishmor, etc., etc., etc. Non, même que tu crois que tu crois qu'est-ce que tu as vu, c'est mieux. Donc, raconte une histoire, mais je ne vais pas raconter maintenant l'histoire avec Abaye et Rava. Il y avait un que lui qui a traduit les rêves. Et il a traduit à Rava parce que lui il a donné de l'argent, il a traduit positivement. Et à Abaye, il a traduit négativement. Pourquoi? Parce qu'Abaye il était pauvre, il n'a pas donné de l'argent. Bon, Abaye, maintenant Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il a perdu? Maintenant sa femme, il a perdu ça. Hachem Ishmor. Et un jour, ce bonhomme-là, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il marchait dans la route. Et tout d'un coup, hop, il est tombé, et le livre qu'il avait en dessous ses bras aussi, il est tombé. Ça s'est ouvert, et Abaye voit qu'est-ce que c'est écrit. Akol oler achar apé. Tout ça va selon la bouche, dans les règles. Il a dit à Abaye, il a dit tout, je suis mochel, à part sa femme. Sa femme, il n'est pas mochel. C'est-à-dire que c'est lui qui l'a causé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois, le roi, il a convoqué. Et parce qu'il devait dire comment le rêve, comment on dit ça, interpréter le rêve vers le roi. Et tout d'un coup, il était sur place. Et il y avait un que lui qui n'aimait pas les juifs, là-bas, c'était le Koumar. Il est venu, il a dit, et tout d'un coup, lui, le bonhomme là, il devait faire Mincha. Il avait le temps de Mincha, la Shkia, il devait passer. Maintenant, il s'est mis dans le coin, il a commencé à faire Mincha, parce qu'il y avait des gens, c'était l'anniversaire du roi. Et tous ils se sont mis ils attendaient, et puis lui aussi, il attendait. Tout d'un coup, il faisait Mincha. Il a trouvé l'occasion, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Yehi Ratson, que le roi, il aura ça, il aura ça, il aura ça, il a donné des louanges, il aura ça. Vechen Yehi Ratson, venomar Amen. Et on va dire Amen.
Tout le monde, le roi même, il était épaté, il a dit, tout d'un coup, il a commencé à être blanc. Il a dit, non, ça ne peut pas être exaucé. Le roi, il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que celui-là, il n'a pas répondu Amen, c'était le seul qui n'a pas répondu Amen. Quoi? Emmenez-moi-le tout de suite. Il faut le tuer tout de suite. Comment ils l'ont tué? Ils ont pris 2 arbres, qu'on peut les plier comme ça. Ils les ont attachés en bas. Et ils l'ont mis droit comme ça. Ils ont attaché le pied à cet arbre-là, et ils ont coupé. Et maintenant, les arbres se redressent. Qu'est-ce qui se passe au bonhomme? Chez Mishma. Il s'est divisé en 2. Il dit le Benaya ou Ben Yoyada, le Ben Ishraï. Dans un livre qui s'appelle Benaya ou Ben Yoyada. Il dit pourquoi il a eu une mort comme ça? Comme lui, il a séparé Babina Loalen ou la femme de Abaye, il a fait. Il a retranché, il a séparé son corps en 2 parce que la femme, c'est la moitié de l'homme. Akadosh Baruch Hu, lui, il est modèle à Adam, mida keneged mida, mesure par mesure. Comment on se comporte? Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il est modèle. Alors c'est pour cela, quand tu vas vers quelqu'un qui t'aime, 3 personnes qui t'aiment, aussi qui vont dire, ils savent cette notion qu'on vient de dire, que et il va dire devant eux, Halom Tov Ra'iti. Ça veut dire, regardez comment il change. Lui, il change dans ces mots. J'ai vu un bon rêve. Tu n'as pas le droit de dire pas un bon rêve. Et eux, ils vont lui répondre, Tavahu ve tava leheve. C'est un bon rêve et ce sera un bon rêve. Donc eux, ils interprètent le rêve positivement. Alors, vous voyez, un homme que lui, sauf quand, après 3 fois, il a vu maintenant ce rêve-là, quelque chose c'est un rêve qui n'est pas aussi positif. Là, il faut jeûner. Ça, de quoi il s'agit? Parce que de jeûner, excusez-moi, c'est pas évident. On ne va pas jeûner tous les lundis, les jeudis. Ah, mon grand-père, il faisait comme ça. Tu n'es pas à l'époque de ton grand-père. Aujourd'hui, les corps, ils sont faibles. Parce que les corps, ils sont faibles. Et si maintenant, toi, tu vas commencer à jeûner, okay, Avodat Hashem, tu vas diminuer. L'Imoudat Torah, tu vas diminuer. Et le travail chez ton patron, tu vas diminuer. C'est Gezel. C'est du vol. Okay? Et c'est pour cela que c'est mieux de ne pas jeûner que de jeûner. הרואה חלום רע צריך שצריך להתענות זהו דווקא כשנפשו עגומה עליו ביותר. C'est דווקא quand maintenant il est vraiment triste le bonhomme ויודע שאם יתענה ויפשפש במעשיו ימצא מנוח ומרגוע בנפשו. Si maintenant, malgré lui, si maintenant le bonhomme lui, à tel point il n'en peut pas, c'est pour cela il faut aujourd'hui plus qu'avant être attaché à un grand rave. Parce que quand on est attaché à un grand rave, le Rav sauf même il va te dire bon c'est même qu'il va te dire comme ça et au moins il va prier aussi pour toi parce que des fois le Rav lui comprend que sauf c'est pas évident, alors il va prier aussi pour toi. Mais si maintenant un homme lui il veut jeûner, pourquoi il veut jeûner? Parce qu'il n'en peut plus, il n'en peut pas, parce que ce rêve là il n'est pas calme, et quand lui il va jeûner là, ça va, le Rambam lui dit, pourquoi on jeûne? On jeûne pas pour jouer les cartes. Je vous dis franchement, quelqu'un qui jeûne et il fait rien de ce jeûne, c'est mieux qu'il jeûne pas. Jeûner, ça ne s'appelle pas pour dormir. Le jeûne, il est venu remplacer le korban. Si tu dis pas, il y a des phrases à dire. Si quand tu fais un korban, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une offrande, le dam, le helev, les graisses. Et là maintenant, quand toi tu fais un jeûne, eh ben, les graisses ça diminue. Et c'est comme tu as fait un korban. Et aussi, il faut dire à Kadosh Baruch Hu,
faut dire aussi, il y a des phrases aussi à dire. Ken, à la fin de la Hamida, avant que tu fais le jeûne, quand tu prends, parce que tout le jeûne, il faut le prendre à Mincha. Si tu n'as pas fait, si un homme il se lève le matin, il dit bon, je ne mange pas aujourd'hui, je fais un jeûne, et ben c'est considéré que tu as fait de la diète, c'est tout. Mais tu n'as pas jeûné, c'est pas considéré que tu as jeûné. Hein? Non, à part Tanit Sibour. Et ça fait que Marloket, c'est un Tanit Minhag. Ditevet, là, c'est. Non, ça dit Tevet, c'est Tzom Tzibou. C'est un Tzibou. Mais Minag, ça peut être, comme par exemple, Tanit Bechorot. Tanit Bechorot, c'est Minag. Si maintenant un homme il n'a pas pris la veille, il y en a des poskim qui disent, il n'y a aucun problème parce que plus c'est un Minag Israël ou, alors mais là tu peux jeûner. Tanit Bechorot, Tanit de la veille de Pessah, c'est Tanit Bechorot, d'accord? Tout cela, tu n'as pas le droit, tu n'as pas besoin, mais c'est bien, il faut de le prendre la veille à Mincha. Okay? Okay. Mais le jeûne, c'est un homme lui qui jeûne et il ne fout rien de ce jeûne, ne jeûne pas, c'est mieux de ne pas jeûner. Ça fait l'inverse des fois. Ça fait l'inverse. Quand il n'aime pas que tu. Ah, le jeûne, il est pourquoi? Pour que c'était pas je vais m'achav. Pour que arrête, sauf le bonhomme qui ne mange pas, il a l'esprit un peu plus bas, il commence à réfléchir, il dit qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, pourquoi j'ai fait comme ça, pourquoi j'ai parlé comme ça. Pas je vais m'achav. Mais si maintenant un homme il dit écoute, je suis fatigué, je vais dormir. Et il va jouer aux cartes. Oh. Hein? Écoute, c'est pas une réponse. Tu es d'accord avec moi? Oui. Réponds à ça à Kadosh Baruch Hu. Là, Kadosh Baruch Hu, il est devant toi. Il te pose la question. Mon fils, qu'est-ce que tu fais? Tous les jeunes, ils font ça. Non, je réponds à ta question. Moi, perso, sinon, je ne tiens pas. Si c'est des jeunes que tu es obligé de jeûner parce que c'est un Itzibou, qu'est-ce qu'on va faire? Doucement, doucement, tu vas t'approcher. Mais de ne pas rajouter un jeûne en plus que tu n'es pas hayab de le faire. Et que grâce à cause de ce jeûne-là, le Kadosh Baruch Hu, il ne sera pas content. Ça sert à quoi? Toi, pourquoi tu jeûnes? Quel est le but de jeûner? Le but de jeûner, c'est de te calmer parce que tu as vu un rêve. On est là, d'accord? Et si maintenant ce jeûne-là, en fin de compte, tu n'as rien gagné, tu as fait l'inverse, ça sert à quoi de jeûner? Mieux, ne jeûne pas. Mais la tzedaka. Comme quand Hachem Ishmor, une communauté, ils ont vu un Sefer Torah qui est tombé. Ou par exemple, cette filine. Il y en a qui veulent comparer Tfilin et Sefer Torah. On ne peut pas comparer. La halakha, les Tfilin, Varmina, Loalen, ils sont tombés. Ne compare pas au Sefer Torah. Sefer Torah qui est tombé, c'est Mashou Acher. On doit jeûner, et encore, ça dépend comment on doit jeûner. Est-ce qu'on peut remplacer ce jeûne-là avec le Tzanit Sibour, de jeûner aussi, par rapport aussi, qu'est-ce que. Ça, c'est une chéla dans les poskim. On va dire. Tu peux mettre ce jeûne-là avec Kippour, par exemple, et de regretter le fait que la Sefer Torah est tombée. Mais les tfilines, par exemple, c'est écrit nulle part. Ma'inav Kamina, mais la tzaka. Si tu étudies la Torah, mieux que tu étudies la Torah, que tu vas être au lit. Et tu jeûnes. Là, Nitzibour, on est obligé. C'est pour cela que les Chachamim, il faut savoir, entre parenthèses, les Chachamim, eux, qu'est-ce qu'ils font les Chachamim? Regardez le Corona. Il y en a qui ont dit on va faire des jeûnes, on va commencer à jeûner. Chut, le Rav Yitzhak Yosef, il les a calmés tout de suite. Ah putain. Pourquoi? Transmission de Rav Ovadia Yosef Zatzal. Rav Ovadia Yosef Zatzal, il a dit ça sert à rien de jeûner. Pourquoi? Parce que combien de pourcentage ils vont jeûner? 40%, 50%. Et les autres 50% de Israël. Ça va plus s'accuser que aider à donner à Am Israël. Regarde tout cela là, ils ne jeûnent pas, ils font partie d'Am Israël. Oh, on parle. Ils disent Aval mandelo kapid lo kapdinan behade. Il dit celui qu'il n'est pas makpid. Pas makpid, ça veut dire qu'il n'est pas pointueux quand lui il a rêvé quelque chose. Alors là, Minashamaim aussi, on ne va pas être pointueux avec lui. Je dis vrai, chalomot, parce que les rêves, lo ma'aliv et lo moridim. Les rêves, c'est halakha. Ça fait ni monter, ça fait ni descendre. Et les gens, ils bougent par rapport au rêve. Ils changent de pays, ils changent de ville. J'ai rêvé, tatati. Mon père, il est venu dans le rêve. Et il m'a dit, prends ta valise et quitte la maison.
Quel rapport? Et il a fait 3 fois même. Des fois, ce rêve-là 3 fois, c'est parce que lui, il pense trop. Papa, il est venu dans son rêve. Quel papa? C'est pas papa. C'est un petit démon qui est venu, qui l'embête. Et lui, il s'amuse. Et il rigole. Comment il se moque de nous? Ah, c'est le Harav. Il s'allait que Safek. Fais-toi un Rav qui est compétent. Et le Safek, comme ça, Safek, c'est quoi? C'est Amalek. Il n'est plus là, le Safek. Il dit, vous fera Tamid Chachamim, et plus forte raison si c'est un Tamid Chacham. Chez Toratam ou Manoutam, que eux, ils étudient toute la journée, Shaul Lahem, Limanam, il a abord de Taniot, de Sigoufim. Que eux, c'est conseillé de s'écarter de tout cela. De faire Ta'anit, de faire de s'empêcher des choses, Sigoufim. Ça veut dire un peu de donner. De ne pas manger tant, de ne pas s'asseoir comme ça. Mange bien, dors bien, ne diminue pas maintenant de ton sommeil. Tu vas étudier la Torah, c'est énorme, plus que maintenant si tu diminues, parce que tu s'appelles presque choté. La Gemara de Tarnit est dit comme ça. Un homme qui prend des jeunes sur lui, il s'appelle choté. L'odaïcha. Ça ne suffit pas quand Kadosh Baruch Hu déjà il t'a dit bah c'est assourd, tu veux rajouter encore des choses? Non, mais je veux faire mieux à Kadosh Baruch Hu. Tu n'as pas compris, à Kadosh Baruch Hu, je veux être collé à toi, mais doucement. Où c'est parti? Doucement. Il dit le Rav, pourquoi Velachen Ba'alet Tshuva Amevakshim Tikkun Alavonam. Un Baal Tshuva que lui dit, c'est vrai, j'ai fait les 500 coups. Pas 400 coups, 500 coups. Et le bonhomme lui veut faire Tshuva. Emrotsim Tikkun, il veut faire Tikkun. Voilà les Mekoubalim. Regarde qu'est-ce que c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Le bonhomme lui maintenant il vient se réveiller. Il est encore avec, excusez-moi. On est encore avec des couches. On est des bébés. Un Baal Tshuva c'est Kmotinok. Tiens avec des couches, tu prends avec le biberon, avec la sucette. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux déjà sauter, faire la cabriole en l'air. Comme un acrobate. Tu es encore bébé. Tu viens de naître maintenant. Tu sais même pas ramper. Comme les bébés qui s'y sont il faut comme ça. Hein? Tu sais même pas, comme toi. Et il dit le Rav Tikkun Avona Baderech Klal Yesh Leorot. Mais non, en général, il y a des cas exceptionnels que ça c'est les Gdolim qui voient. Baderech Klal Yesh Leorot Lahem Le Arbot Belimut Torah. Et je vous dis franchement, plus maintenant qu'avant. Étudie. Ça tu dis 1 heure, rajoute encore 1 heure. 3 heures, 3 heures et demie. Parce que c'est écrit, on le dit tous les jours. La ola, la hatat. Hein? La minouï, mais ça marche. C'est-à-dire, là, c'est non. En araméen, là, non. Quand tu étudies la Torah, pas besoin de comprendre hatan, pas besoin de comprendre ola, pas besoin de comprendre shelamim. Et ils disent, parce qu'on ne peut même pas s'imaginer, c'est encore plus que tout. Si tu étudies Gmara, Rashi, Tosfot, si tu n'arrives pas à Tosfot, tu fais Gmara, Rashi, Gmara, Rashi, après tu fais Tosfot, après tu dis, assis-toi plus. Chez Yesh Baem Kedel Levatel, il dit, parce que le fait que maintenant, un homme qui se fait des sigoufim, tu perds maintenant le limud à Torah. Chazak Baruch.